Pourquoi avez-vous choisi la filière génie rural? C'est une question très récurrente. Le côté qui me passionne, c'est plutôt le concret. Vous êtes actuellement le vice-président de la MES. Comment décrivez-vous votre rôle au sein de l'association? Mes rôles majeurs sont d'assister les présidents à l'exercice de cette fonction. Que représente pour vous la communauté à MES? La MES, je ne vois pas la MES comme juste une association. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes avec vous aujourd'hui dans notre rubrique AMES Talk. Nous recevons avec nous ce soir un étudiant de l'IAV Hassan II ainsi qu'un membre de la MES. Pouvez-vous vous présenter brièvement et parler de votre filière, vos études? Tout d'abord, je tiens à remercier la MES pour ces fameuses rubriques. Donc, moi, je suis Diarra Gimba. Je suis malien. Je fais actuellement la première année civil ingénieur rural au environnement et infrastructure. Et je suis actuellement le vice-président de la MES. Bien entendu. Alors, Monsieur Diarra Gimba, nous avons préparé une petite série de questions pour mieux connaître plus sur votre filière. Pourquoi avez-vous choisi la filière génie rural? Ça, c'est une question très récurrente qu'on me pose assez souvent. Tout d'abord, il faut savoir que la filière génie rural est une filière qui permet d'apporter des solutions concrètes, les enjeux d'eau, d'environnement et d'infrastructures rurales auxquels le monde actuel est confronté. Et bien évidemment, ça permet également d'apporter les ressources nécessaires pour la gestion de ces derniers. Donc, raison pour laquelle c'est jugé nécessaire de choisir cette filière. Et voilà. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cette filière? Le côté qui me passionne plus pour cette filière, ça c'est plutôt le côté concret. En génie rural, il faut savoir qu'on traite là-bas des projets qui ont un impact réel et direct sur la population. Donc, raison pour laquelle cette filière me passionne plus. C'est bien, c'est vraiment intéressant. Vous êtes actuellement le vice-président de la MES. Comment décrivez-vous votre rôle au sein de l'association? Tout d'abord, c'est un honneur pour moi d'occuper ce poste. Donc, étant vice-président, mes rôles majeurs sont d'assister les présidents dans l'exercice de cette fonction. Ensuite, je joue également le rôle de superviseur de chef de l'RPIS de différents comités. Et bien évidemment, j'interviens également dans le remplacement du président dans l'éventuelle absence d'affaires. L'année dernière, vous étiez chargé adjoint aux affaires culturelles. C'est bien évidemment. Qu'avez-vous pris de cette première expérience? Genre, l'expérience que vous avez gagnée à travers elle. L'année passée, bien évidemment, durant le service, j'ai appris à travailler en équipe avec un esprit de solidarité et un esprit de responsabilité aussi. Raison pour laquelle cette année, je suis nécessaire aussi de choisir un poste plus stratégique afin de servir la cause une fois de plus. À vous impliquer dans une association pareille. Genre, vous étiez chargé culturel l'année dernière, vous êtes le vice-président actuel. Alors, vous avez cette motivation. Genre, pour répondre à cette question, je dirais plutôt que je suis étudiant, je suis curieux et je suis à la quête d'expérience aussi. Il faut savoir aussi que nous sommes tous appelés un jour à devenir des cadres et des responsables. Donc, je dois élargir mes compétences, bien évidemment sur d'autres plans également. Vous voyez, raison pour laquelle je me suis investi cette année aussi. c'est-à-dire dans la vie professionnelle. Dans la vie, exactement. Donc, pour me préparer, bien évidemment, à ces rôles, à ces responsabilités, donc, je suis nécessaire une fois de plus d'intégrer la MES, d'occuper ces postes stratégiques afin de me préparer bien pour dans les événements. Nous avons parlé de la MES et on va revenir un petit peu sur votre filière. Quelles compétences espérez-vous acquérir la formation en génie rural dans votre filière eau et infrastructure? D'abord, merci bien pour cette question
Durant ma formation, bien évidemment, et bien après ma formation, donc j'aimerais avoir un esprit de gestion, de développement de projet. Et j'aimerais bien évidemment être un ingénieur qui est capable de concilier aussi le développement et la durabilité d'un secteur. On revient un petit peu à la messe. Que représente pour vous la communauté AMES? La messe, je vois pas la messe comme juste une association qui organise des activités comme tant d'autres personnes le voient. Je vois la messe comme un asile dont je dois en faire et en faire. Depuis mon arrivée ici, bien évidemment que le Maroc soit notre pays, la messe a toujours été là pour moi. La messe a été pour moi son accueil, voire même un refuge. Donc, je ne pourrais définir la messe en deux ou trois mots, mais la messe est toute là. Une relation assez particulière. C'est très intéressant. Si vous devez donner un conseil aux nouveaux étudiants, que serait ce conseil? Comme j'avais abordé lors de vos questions précédentes, je suis toujours en phase d'apprentissage, mais mes conseils vont plus cibler les étudiants qui sont en deuxième année et en première année. Je vais juste les dire de bosser bien, de travailler bien, d'être focus, fixer des objectifs, car ils sont en année préparatoire, d'être organisé, de savoir planifier leur travail et de savoir prendre certaines décisions pour atteindre leurs objectifs et de s'intégrer davantage. Merci beaucoup. Alors, comme nous arrivons à la fin de notre écrit, j'aimerais bien que vous donniez un mot de clôture ou une citation, quelque chose à laisser à ma chère public. Comme j'avais signalé dès le début de l'interview, je tiens vraiment à remercier l'ANES pour ces rubriques qui permet aux amégistes de s'exprimer davantage, qui permet aux amégistes de se présenter davantage et d'être plus visuel sur les réseaux sociaux. Je vais dire une chose qui est en relation avec ma filière d'études. Donc, je dis à tout le monde, agissez localement et pensez globalement. C'est juste ma façon de voir les choses. Le fait de faire des petites choses peuvent aboutir à de grandes choses, bien évidemment, si elles sont faites avec conviction. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour votre temps ainsi que vos conseils et pour le dernier mot. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Nous vous saluons et remercions. À la prochaine, Inch'Allah.